Nous combattons dans ce travail. Ali, qui vous envoie des images. Europe, soyez bénis. Afrique du Sud. Tel que j'avais dit, c'est le mois de la délivrance et de l'évangélisation. J'avais commencé par l'évangélisation. On doit prêcher. On doit prêcher. Les hommes de Dieu. On ne prêche pas. On va chercher l'argent. Arrêtons cette chose. Les gens ont besoin d'être sauvés. Si les gens sont sauvés, tout ce dont nous aurons besoin, on aura cela. Sache-le. Aujourd'hui, je vais parler sur la délivrance. Mon frère Arnaud, je vais lire la Bible. Daniel chapitre 6, à partir du verset 20. 20 à 24. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi se leva de bon matin et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi non plus. Je n'avais rien fait de mal. Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Écoutez-moi, la délivrance c'est quoi? C'est une force que Dieu agit pour libérer quelqu'un dans les combats, dans la maladie, dans les blocages, dans la pauvreté, dans le célibat, dans la stérilité. Quand l'homme est délivré, il n'a plus la force de combattre pour son problème. Mais s'il n'est pas encore délivré, il doit combattre pour qu'il sorte. C'est pour ça que quand on a enterré Lazare, il fallait que Jésus vienne le sortir. Quand il a sorti, il est revenu à la vie. Dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie de fidèles, de toute personne, même la sorcellerie, les coutumes, les œuvres des ténèbres s'élèvent contre toi. Mais dans ta tête, il y a un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui a la force. C'est lui qui délivre. Pierre a dit cela. J'ai vu maintenant tel que Dieu m'a délivré dans les mains d'Hérode et des Juifs et de toute personne qui voulait me tuer. Écoutez-moi, c'est la semaine de la délivrance. Tu es dans la pression, dans l'esprit des morts. Tu as la pression de te faire du mal. Tu as la pression de la tension. On te précipite dans un problème. Tu ne connais pas son décret. Tu ne connais pas de problème. Mais ils ont organisé pour te faire du mal, pour te tuer. Dieu m'a dit de te dire, tel qu'ils ont fait le complot, tel qu'ils ont signé, ils ont organisé cela. Dieu n'est pas dedans. Dieu ne permettra pas. Et suis très bien.
Ils ne pouvaient pas atteindre Daniel. C'est pour ça qu'ils ont cherché pour les faire décourager. C'est la force qui agit aujourd'hui. Le diable sait. Nous servons le vrai Dieu. C'est pour ça qu'il cherche à nous décourager et à nous déstabiliser. Dans là où nous sommes, là où nous travaillons, dans nos familles. Écoute-moi très bien. Les coutumes, la sorcellerie, les œuvres des ténèbres, ça ne peut pas vaincre Dieu. Parce que nous avons la croix, nous avons le sang. Jésus avait vaincu. Il a mis fin. Écoute très bien. Dans le trou, dans la prison, personne a la force de sortir. Si Dieu n'intervient pas, mets dans ta tête, même si tu es dans le coma, même si tu es en réanimation, même si tu es en soins intensifs, ce n'est pas les docteurs qui peuvent te sortir, c'est le ciel qui doit s'élever. C'est pour ça que Daniel a bien dit, Dieu a envoyé son ange dans l'ancienne alliance. L'ange, c'est Jésus lui-même. Yoshua Mashiach. C'est lui qui intervenait dans la fosse. Quand ils avaient enterré Jésus, il fallait l'intervention du ciel pour qu'il sorte. Toi aussi dans cette semaine, j'invoque le ciel. J'invoque le ciel. J'invoque les anges qui viennent intervenir tels qu'ils avaient sorti Daniel, tels qu'ils avaient sorti Joseph, tels qu'ils avaient sorti Mardochée. Le Dieu là, celui qui sort, qu'il te sorte aussi. Tu parles, je suis à la fin. On a enfermé. Il n'y a rien qui va se faire. Les ténèbres sont là. Mon Dieu, qu'il t'ouvre les chemins, qu'il t'ouvre la route, qu'il t'ouvre la route dans le pays où tu es, là où tu souffres, dans les menaces qui t'empêchent, que Dieu t'ouvre les chemins. Daniel, écoute la révélation. Daniel était le serviteur du roi. Le roi ne pouvait pas venir à lui. Écoute ce que je vais te dire. J'ai vu ça, Daniel. J'ai vu ça, Joseph. J'ai vu ça, David. Tu te vois comme un rien. Fais attention. Tu es grand. Tu as la considération. Tu as de la valeur. Le roi n'a pas dormi. Le roi n'a pas dansé. Le roi n'a pu rien faire. Il est venu chercher son serviteur. Tel que Jésus avait fait. Il a laissé le ciel. Il est descendu sur la terre pour mourir pour nous. Le roi, c'est l'image de Dieu. Il demande quelqu'un dans la fosse. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Ils ont signé quelque chose. Ils ont fait quelque chose dans les sentiments des gens. Mais Dieu m'a dit de te dire, à cause de ta persévérance, de ta vie de prière, il va changer ce décret-là. C'est toi qui iras de l'avant. Et ils tomberont. Ils avaient trompé le roi. Mais quand Daniel est sorti, le roi a changé le décret. Je te dis, tu penses que tu vas t'arrêter? Tu ne t'arrêteras pas. Laisse-les se frapper la poitrine. Laisse-les monter. Laisse-les crier. Laisse-les toucher. Ceux qui sont touchés. Ceux qui réclament. Mais le ciel a dit, en ce moment, tout change. Daniel était sorti, maman. Je te dis, papa, Daniel est sorti. Il n'y avait rien. Pas de blessure, rien du tout. Jésus a été frappé. Il a porté la couronne d'épines. On l'avait troué le côté. Toi, tu ne peux pas tomber en tension. Toi, tu ne peux pas souffrir de cancer. Toi, tu ne peux pas être pauvre. Toi, tu ne peux plus être mendiant. Il y a quelqu'un. On pouvait rien trouver en lui. Parce que c'est lui qui était blessé.
C'est lui qu'on appelle le rocher frappé. C'est Jésus. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Tu n'arrives pas à t'élever. Tu n'arrives à rien faire. Tel que tu me suis, c'est le chemin de la délivrance. À cet instant même, tes péchés te sont pardonnés. Dieu te relève. Qu'il restitue. Qu'il te donne la force. Arrête d'avoir peur. Arrête de craindre. Tu ne mourras pas. Tu ne détruiras pas. Dieu ne te laissera pas. Sors dans la souffrance. Sors dans le mal. Reviens à Dieu. Aime-le. Daniel a bien dit, Dieu m'a trouvé innocent. Toi aussi, roi, j'ai fait aucun mal. Parle comme Daniel. Lève les mains comme Ézéchias. Montre-lui. Je n'ai pas de culpabilité. Je ne suis pas dans le mal. J'ai rien qui me fait souffrir. Je n'ai pas de reproche. Je connais le Dieu que je prie. Il ne permettra pas que leur Dieu puisse dépasser le mien. Nous avons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Les paroles que tu as écoutées, que ça touche ton cœur, que ça te change, que ça te donne la force. Je te bénis au nom de Jésus.